Aujourd'hui, on va parler de politique. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. En Suisse, 3 conditions sont requises pour pouvoir voter au niveau fédéral. Avoir 18 ans ou plus, être de nationalité suisse et avoir la capacité de discernement. La capacité de discernement est considérée comme invalide si une curatelle de portée générale est appliquée. Cette curatelle, elle est mise en place si une personne a un besoin d'aide très important. Par exemple, si quelqu'un a des grandes difficultés à payer ses impôts et ses factures. En Suisse, environ 16 000 personnes sont concernées. Le Conseil des États à Berne a adopté une motion visant à garantir les droits politiques à toutes les personnes handicapées. Ce qui, si le peuple approuve dans une prochaine votation, supprimera l'interdiction de vote pour les personnes sous curatelle au niveau fédéral. Côté cantonal, le canton de Vaud fait la même démarche. La votation se tiendra le 30 novembre prochain. D'autres cantons comme Genève, Appenzell, Rhône-Intérieur ou Glaris ont déjà donné le droit de vote aux personnes sous curatelle. Comme vous vous en doutez, la plupart des associations et militants pour les droits des personnes handicapées sont favorables à cet élargissement du droit de vote. Mais il y a aussi des opposants. Leurs arguments sont souvent les suivants. Les parents et les éduques leur imposeront quoi voter. Ils vont voter pour des choses qu'ils ne comprennent pas. Ces gens sont trop émotionnels, ils ne pourront pas prendre de décisions réfléchies. Mon problème avec ces arguments, c'est qu'ils pourraient être valides. Mais seulement si toutes les personnes sans curatelle votaient sans être influencées par un proche, comprenaient toujours à 100% les sujets des votations, et ne votaient jamais de manière émotionnelle. Si on applique cette logique aux personnes handicapées, il faut également l'appliquer à toute la population. Sinon, on est dans de la pure discrimination. Ce qui me semble important de rappeler, c'est que les gens sous curatelle le sont pour énormément de raisons. S'imaginer que forcément ils seraient incapables d'exprimer une opinion et seraient juste bons à donner leur bulletin, est réducteur et montre surtout une incompréhension teintée d'un soupçon de mépris du handicap. Vous le savez peut-être, mais démocratie vient du grec démocratia, qui signifie pouvoir au peuple. Est-ce que justement, le pouvoir au peuple ne devient-il pas encore plus puissant quand tout le peuple peut s'exprimer d'égal à égal ?